Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le titre a l'air un petit peu racoleur, un petit peu, comme on dit, putaclic, mais je trouve pas tant que ça. Parce qu'en réalité, le satanisme, le monde luciférien, l'ésotérisme, parce que tout ça, ça a un lien bien sûr, hein, l'occultisme, ont différentes manières d'exister, de se propager, d'être, visibles, d'être compris. Et déjà très jeune, moi je suis tombé, là-dedans, sans forcément, m'en rendre compte. Alors déjà au niveau de mes parents, je vais vous raconter en fait un petit peu, les étapes qui m'ont mené, jusqu'à aujourd'hui, donc je me définirais plus comme un, quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus plus qu'un croyant dans le sens catholique ou chrétien, ou protestant, orthodoxe, etc. Alors, déjà au niveau de mes parents, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors ma mère, elle, est alors aujourd'hui je sais pas, mais à l'époque elle était catholique pratiquante. Donc elle a fait sa communion, le baptême, etc. Je me souviens qu'à la maison on a toujours eu une Bible. euh, et donc mon père, lui, c'était un petit peu différent, on va dire. Donc au niveau de la famille, j'ai jamais vraiment su parce que bah, mon grand-père, je l'ai pas tellement connu, et ma grand-mère, elle m'a jamais vraiment parlé du passé ni même d'elle, hein. Je connais pas grand-chose d'elle. Mais il faut savoir qu'au niveau de ma famille, du côté de mon père, il y a eu déjà beaucoup de choses très, très louches, voire même, je pense, occultes, qui se sont déroulées. Donc, mon grand-père était ce qu'on appelle un frère antoiniste. Alors, j'ai jamais vraiment su exactement ce que c'était. Il faudrait que je refasse des recherches. Donc, si vous avez des infos là-dessus, moi, ça m'intéresse. Donc, mon grand-père était un frère antoiniste, apparemment. Donc, il vivait en Normandie. Et, euh, et donc, apparemment, dans la famille, il y a toujours eu des sortes de grimoires, des livres un peu sur tout ce qui était magie. D'ailleurs qui ont disparu quand mon grand-père a divorcé de sa première femme, donc ma grand-mère, et s'est mise avec une nouvelle femme, qui d'ailleurs a bien foutu le bordel dans notre famille, et on a profité un petit peu pour prendre tout ça, mais bref. Voilà, déjà mon père m'a raconté très jeune, enfin plus jeune que, durant son enfance, il s'est passé beaucoup de choses très, on va dire, paranormales. Voilà, ce qui est des trucs genre de la lévitation d'objets, du spiritisme, euh, voilà, des choses un peu bizarres. Alors, je j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ou s'il disait ça un petit peu pour faire genre, hein, parce que j'ai toujours un petit doute avec mon père. Et voilà, dans tous les cas, j'ai très très jeune senti, comment dire, quelque chose. Euh, Ne serait-ce que, je me souviens, le film qui m'a beaucoup marqué, c'était Harry Potter. Et le film Harry Potter m'a vraiment fait comprendre, m'a fait ressentir, même avant Harry Potter, je pense. Je me souviens déjà tout jeune, je dessinais des symboles tout le temps. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une attirance, une fascination pour les symboles. Donc je dessinais, j'essayais d'inventer un petit peu avec mes codes en me disant ouais, mais vu que tel truc ça veut dire ça, je vais les combiner pour faire. Enfin vraiment, j'étais un petit peu un gamin démoniaque, on va dire. Et donc très jeune, je me souviens, je dessinais des symboles cachés dans ma chambre pour pas que les gens le voient. On pouvait le voir qu'à l'ultraviolet. Enfin, vraiment, je faisais des trucs un peu bizarres, mais sans vraiment savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'était des répercussions de ce qui s'était passé dans ma famille au niveau de mon père et de mon grand-père? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, déjà très jeune, je m'intéressais à tout ça. J'ai toujours été passionné d'Égypte antique. Donc j'avais très jeune des livres sur l'Égypte, sur les hiéroglyphes, sur les pyramides. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, je sais pas pourquoi, qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours fasciné. Alors que j'étais à un âge où bah, tous les gamins regardent Pokémon et Spider-Man. Et donc moi, non, non, j'étais vraiment
déjà très, je pense, plus mature que les gens de mon âge, et je lisais déjà des trucs un peu, pas scientifiques, mais presque, voilà, sur de l'archéologie, sur tout ça, sur la religion, la spiritualité, un peu l'ésotérisme égyptien, alors que je devais peut-être avoir quoi, 8-10 ans. Et donc, bah, un peu plus vieux, vers mes 12 ans, 12-13 ans, j'ai fait mon voyage en Égypte, parce que mes grands-parents ont vu vraiment que j'étais un taré d'Égypte. Et donc, voilà, ils se sont dit, bah, forcément, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est de l'amener en Égypte. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais lâché, hein. D'ailleurs, là, j'ai toujours des bouquins sur l'Égypte, et j'en rachète régulièrement, parce que je trouve que c'est une époque très très intéressante et très mystérieuse. Et donc, voilà, j'essaie d'un petit peu de comprendre. Pourquoi est-ce que d'ailleurs aujourd'hui on retrouve toujours des cultes égyptiens dans nos sociétés, alors que ça date d'il y a plus de 3000 ans, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez vieux. Et donc, voilà, déjà très jeune, je dessinais des symboles, et au collège, en fait, j'ai eu un déclic au CDI, où j'étais tombé sur un article sur le satanisme. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'était par esprit de contestation que j'ai commencé à dessiner des 666 partout, des pentagrammes. Voilà, vraiment un truc, vraiment je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, hein. J'avais vu une fois une définition de ce que c'était, et je trouvais ça chouette. Je trouvais ça cool, je trouvais que l'esthétique était jolie. Et je sais pas pourquoi, depuis tout jeune, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'invisible. Un monde invisible, et ça je l'ai senti vraiment très très jeune dans mon enfance, alors enfin dans la famille ça a toujours été un peu un tabou, donc ça peut pas être ni mon père ni ma mère qui m'ait parlé de ça, parce que je vous raconterai un petit peu après une petite anecdote que ma mère a vécue, et qui l'a vraiment, on va dire, traumatisée par rapport à ça. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait des présences dans des lieux, des présences bonnes, des présences négatives, et que vraiment il y avait une guerre invisible qui se joue depuis des siècles et des siècles, et qui continuera toujours, et que la majorité des gens ne voient pas. Et ça, très jeune, je l'ai compris via diverses choses. Ça peut être même des films, des livres. Tout ça, en réalité, on nous l'affiche. On nous l'affiche publiquement, mais on n'est pas capable de le voir. Et déjà très jeune, je pense que j'ai eu ce truc de pas rester déjà sur mes points de vue, parce que j'ai toujours été un gamin très très curieux. Je pense que je suis un peu autiste aussi, un peu sur les bords. Mais bref, j'ai toujours eu des manières différentes de raisonner, et j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, et j'ai toujours été un peu, d'une certaine manière, un paria, en fait. Parce que je me sentais toujours différent. Pas mieux ou pas moins bien, hein, mais vraiment en marge des gens, en marge de ce que les gens pensent en général. J'ai toujours pensé différemment, réfléchi d'une autre manière. D'ailleurs, ça m'a causé beaucoup de soucis durant ma scolarité, parce que je calculais à l'envers, en fait. Je fais tout à l'envers. Et ça posait beaucoup de soucis à l'enseignement, parce que bah, eux, ils veulent t'apprendre un truc de cette manière-là, et il faut que tu l'apprennes de cette manière, et sinon, en fait, t'es con. Pour eux, tu es débile. Tu es un con, parce que tu as ta manière de fonctionner. Même si le résultat est bon, même si tout est bon, pour eux, c'est pas bon, le bon raisonnement, parce qu'ils veulent t'imposer une manière de voir les choses. Et déjà très jeune, la scolarité ne m'allait pas, en fait. Dans l'école, ça n'allait pas du tout, ça ne collait pas, parce que j'avais ce truc de ne pas réfléchir comme les autres, et d'avoir des points de vue radicalement différents, et de ne jamais avoir ma langue dans ma poche. Alors, ça m'a causé beaucoup de soucis, mais d'un autre côté, je pense que c'est bien aussi, parce que ça m'a toujours permis de rester dans la vérité. Parce que je déteste l'injustice, et je pense que j'ai vécu trop d'injustice dans ma vie, et à un moment donné, j'en ai eu marre, en fait. J'ai juste eu un ras-le-bol, et je me suis dit: «Non, il faut que la vérité trône, en fait, à un moment donné». C'est pas possible de vivre dans un monde de mensonges, parce que, bah, même au niveau de ma famille, au niveau de plein de gens que je côtoyais, tout le monde est hypocrite, en fait. Et ça m'énerve profondément, et ça a causé beaucoup de soucis.
beaucoup de soucis, et on va dire que gamin, j'étais vraiment très, très problématique. Très problématique et très violent. Aujourd'hui, ça me désole, mais bon, je pense qu'à l'époque, j'étais aussi tellement, j'avais tellement la hargne, la rage contre tout le monde, que je voulais bouffer la terre entière, en fait, littéralement. J'en avais après la terre entière et je voulais bouffer la terre entière. Et depuis ma naissance, en fait, même le jour, la seconde où je suis sorti de ma mère, j'avais déjà la hargne dans mes yeux. Parce que voilà, on m'avait un peu défoncé la tronche étant gamin, étant bébé, hein, dès qu'on m'a sorti au forceps après 18 heures d'accouchement, j'avais toute la gueule éclatée, tout violet, rouge, j'avais juste envie, enfin apparemment j'avais un regard d'un enfant qui en voulait la terre entière. Donc voilà, déjà très jeune, ça c'était dès la naissance, c'était en moi, et ça a toujours été aussi un combat intérieur, et je me souviens, adolescent, à un moment donné, j'étais complètement perdu en fait. J'étais complètement perdu, j'avais aussi ce truc de... Je sentais qu'il y avait des trucs qui se passaient au fond de moi, à l'intérieur de moi, et même dans le monde. Je voyais qu'il y a eu... Enfin, je sais pas que je voyais, c'est que je sentais, j'ai toujours senti ce truc-là, ce, ce, ce monde un peu parallèle au nôtre, avec ce conflit constant entre le bien et le mal, la lumière et la noirceur. Et j'ai explosé en fait, gamin. Littéralement, je pétais des câbles et je cassais tout. Vraiment, je prenais tout ce qu'il y avait dans ma chambre, je cassais tout, je défonçais tout à coups de pied, à coups de poing, à coups de tête. J'étais infernal. J'ai fini aller voir des psychologues parce que bah, ma mère n'en pouvait plus. Elle était en dépression. Elle disait: mais c'est pas possible, je vais le taper, je vais le fracasser. Parce elle a jamais été violente, ma mère. Mais je l'ai poussée à un tel point de tension permanente, de violence, d'agressivité, qu'elle pouvait plus en fait, c'était plus supportable. Alors ça, j'ai jamais vraiment su si c'était juste parce que bah, l'environnement dans lequel je vivais était négatif, hein, ou parce que il y avait eu des trucs dans ma famille qui sont remontés jusqu'à moi, parce que je pense que ces choses-là sont héréditaires, hein. On peut tenir des problèmes de nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont peut-être fait des choses occultes, qui sont restés dans nos gènes et qui ont été transmis. Il y a vraiment quelque chose avec le sang. Il ne faut pas du tout prendre ça à la légère et croire que c'est des conneries. Et donc voilà, déjà très jeune, j'étais vraiment très problématique, que ce soit au niveau de ma scolarité, de moi en général, au niveau de ma famille. Et j'étais attiré par les symboles, par un peu le satanisme, par tout ça. Parce que je pense que c'était le côté négatif, le côté sombre qui prenait le dessus sur le côté lumineux, parce que moi, plus jeune, j'ai toujours été un gamin, enfin, comme ce qu'on m'a toujours dit de moi, hein. Après, je me rappelle pas exactement, mais j'ai toujours été avec un grand cœur, on va dire, c'est-à-dire que j'ai toujours... dès que je voyais quelqu'un à la rue, bah, j'allais lui donner de la nourriture, j'allais lui donner mon goûter. Ça, c'est quelque chose dont je me rappelle d'ailleurs à l'école. On avait fait une sortie, c'était à la médiathèque, je crois, ou je sais plus où. Et il y avait un SDF devant la poste, à côté de voilà, là où on passait avec l'école. Et, euh, et personne s'arrêtait, personne ne le regardait. Moi, en fait, j'étais le seul à aller le voir, à lui donner mon goûter. Le gars, il voulait même pas le prendre. Il disait: ah, mais non, mais c'est ton goûter. Bref, voilà. J'ai toujours été comme ça parce que je trouve ça normal. Quelqu'un qui est dans le besoin, je vais aller l'aider. Parce que je pense que moi aussi, étant gamin, j'ai beaucoup été dans le besoin et j'avais personne en fait. J'avais personne vers qui me tourner, parce que forcément, j'avais pas encore ce truc de, de croire en Jésus en fait, d'avoir la foi. Et donc, je pense que bah, les seules choses que je faisais, c'était de m'énerver, d'en avoir après mon entourage, quoi. Et en fait, au collège, voilà, ça se passait plus bien. Et je suis parti dans un lycée privé, catho. Euh, et pour le coup, malgré ce que les gens peuvent dire, et malgré mes propres a priori, parce que mon père m'a toujours dit que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon père a toujours été un anti-religion. Il a toujours dit que voilà, les textes ont été falsifiés, que c'était juste pour opprimer les gens.
Et ben malgré tout ça, c'était un endroit où je me sentais bien, un endroit où j'étais écouté, où j'étais aidé et où je m'en suis le mieux sorti en fait. Et pourtant j'étais pas un saint quoi, j'étais vraiment un petit con qui foutait le bordel. Mais malgré ça, bah, je comprenais certaines choses et je m'adaptais au système et j'ai su en tirer d'une certaine manière des avantages, ou peut-être que c'est pas forcément des avantages, mais plus une contrepartie, parce que j'étais réglo en fait. J'ai toujours été réglo avec les professeurs, avec les CPE, avec le directeur, et ils m'ont jamais posé de soucis. Et les autres qui faisaient n'importe quoi, qui n'avaient aucun respect, et c'est là qu'on voit l'importance du respect des valeurs morales en fait. Eh bien, tous ceux qui n'avaient pas de respect voilà, pour tout le monde en fait, bah eux, ils se prenaient tarif quoi. Et, euh, et voilà, j'ai appris plein de choses en fait. Durant cette, désolé, j'ai ok, durant cette période de collège, et bah pour le coup, j'avais des bonnes notes, je suivais bien, j'étais épanoui quoi. Parce que il y avait une écoute qui était différente, il y avait une ouverture qui n'existe pas dans l'école de la République, euh, qui existe encore aujourd'hui dans certaines écoles catho. Mais c'est pas pour autant qu'ils nous imposaient d'aller faire la messe, d'aller faire la prière, voilà, c'est ceux qui le voulaient, ils le faisaient, ceux qui le voulaient pas, bah ils le faisaient pas, mais voilà, moi je me suis senti aussi respecté dans mes choix, donc je trouvais ça bien. Mais durant la même période, en fait, j'ai commencé à fréquenter et à voir toujours ce truc voilà, de symboles, d'occultisme. Je commençais à lire un peu des bouquins là-dessus, des livres par exemple de Papus, que j'achète toujours, hein, c'est pas forcément pour... En fait, moi j'ai très vite compris qu'en fait ces choses-là, les choses occultes, les choses un peu comme ça, là, l'ésotérisme, en fait, c'était quelque chose de réel. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que c'était pas des conneries. Et, et en fait, je m'y suis toujours intéressé, mais pas dans le sens où je m'y intéresse pour pratiquer, en fait. Mais plus pour l'étudier, le comprendre, et comprendre tous les mécanismes qu'il y a derrière. Parce que j'ai compris qu'en fait, notre système humain est imbriqué, ou plutôt, euh, il y a de l'ésotérisme et de l'occultisme imbriqués dans notre système humain. Et j'ai toujours été curieux et je me suis toujours vraiment posé des questions sur notre système et pourquoi est-ce que notre système fonctionne comme ça, quels sont les moteurs en fait qui font tourner les mécanismes. Parce qu'un mécanisme c'est bien, un engrenage c'est bien de pouvoir le bloquer, mais ça sert à rien. Enfin, au bout d'un moment, le moteur repart et la machine rebroie tout sur son passage. C'est vraiment ça en fait. On vit dans un monde où c'est un char d'assaut en fait. C'est un char d'assaut qui écrase tout sans réfléchir. Et donc, bah, pour trouver les mots de notre société, il faut retourner aux racines. Et les racines, pour moi, sont dans l'ésotérisme et sont dans l'occultisme. Et donc, j'ai toujours étudié ces trucs-là. Euh, et en parallèle, j'avais comment dire, des petits indices, des signes en fait, qui me faisaient comprendre que faut faire attention à ça. Un peu comme si j'avais, je sais pas moi, pour l'imager, un peu comme si j'ai toujours eu un ange gardien avec moi qui me suivait et qui me conseillait en me disant fais attention, ça tu peux pas, voilà, ne t'amuse pas pour faire ton intéressant ou quoi à pratiquer certaines choses, parce que c'est aussi, je pense que mes parents ont joué beaucoup là-dessus, c'est que voilà, mon père m'avait raconté qu'il y avait des choses qui se passaient qui se sont passées dans la famille, hein, ce qui était spiritisme, lévitation, pendule, etc. Et ma mère, elle, c'était une expérience de spiritisme qui l'a vraiment bouleversée, qu'elle a vécue avec ma tata. Donc c'était pas, là pour le coup, euh, je pense que ça peut pas être, vous voyez, une blague. Enfin, déjà, je vois pas pourquoi est-ce que ma mère me raconterait pendant des années des conneries en me disant, moi, ça m'a traumatisé, fais attention, si c'est pas vrai. Ma tata, c'est pareil, ça l'a aussi beaucoup bouleversé, beaucoup traumatisé, et donc ils ont fait du Ouija. Voilà, ils ont fait du Ouija étant plus jeunes, et ça a fonctionné, ils sont tombés en fait sur l'âme, enfin, d'après ce qu'elle m'a raconté, sur l'âme de leur petit frère mort-né, parce qu'il y a eu un mort-né dans la famille, qui leur a prédit un petit peu leur avenir, et bah, justement, ma mère, c'était la photographie, et c'était ça.
Alors il y a eu une faute, hein, ce qu'elle m'avait raconté, c'était pas PHOTO, c'était FOTO, mais dans tous les cas, il y avait photo qui était ressortie, et ma mère a travaillé pendant des années dans la photographie. Donc voilà, du côté de ma mère, il y a toujours eu ce truc-là, hein. Et ma mère m'a très vite, dès qu'elle a vu que je commençais un peu à fouiller, à acheter des livres, à lire tout ça, elle a dit: oula, fais attention à ça, faut vraiment pas prendre ça à la rigolade. Moi, je l'ai fait en prenant ça à la rigolade, et ça a eu des répercussions sur ma vie, sur le long terme. Et c'est vraiment ça aussi que je veux vous dire, c'est que voilà, si vous êtes tenté par ces choses-là, franchement, ne le faites pas. Même quelqu'un qui veut vous tirer les cartes, ne le faites pas. C'est en fait ces choses-là, si elles ne viennent pas de quelque chose de divin et que vous en êtes sûr à 100%, ça vient forcément de quelque chose d'occulte. Et quelque chose d'occulte, il faut comprendre que c'est basé sur le contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez quelque chose, il y aura forcément une contrepartie. Alors la contrepartie, ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous allez perdre quelqu'un de proche, ou il va vous arriver une bricole, vous allez être cambriolé, il ne faut pas croire, mais ça a de vraies répercussions sur la vraie vie. Et donc voilà, j'ai toujours étudié ces trucs-là, mais en gardant vraiment une distance de sécurité. Parce que c'était quand même quelque chose, faut le dire, hein, c'est quand même très attirant, ça donne envie, tu te dis waouh, c'est beau en plus ce qu'il raconte dans les livres comme Papus sur le ABC illustré de l'occultisme que j'ai lu au moins 4 ou 5 fois. Bah, dès qu'on le lit, ça paraît cohérent, on se dit bon, en fait, l'occultisme, enfin, qu'est-ce qui est vraiment occulte dans ce qu'il raconte? Ça a l'air, au final, ça a l'air d'avoir du sens. Mais c'est parce que justement, ça se cache sous de belles apparences, et c'est justement ça en fait l'arnaque du malin. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin, on l'appelle pas le bête, quoique on l'appelle aussi la bête. Et je pense que la bête, c'est plus pour imager le côté plus direct et plus bestial que le côté malin, arnaqueur, parce qu'en fait il faut vraiment comprendre que le malin, Lucifer, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur, et un arnaqueur, il va pas vous dire je vais t'arnaquer, il va au contraire te faire des belles promesses, te faire miroiter des choses merveilleuses pour encore plus t'arnaquer. Et donc voilà, j'ai toujours étudié, enfin étudié, oui, ouais, on peut dire ça, parce qu'à un moment donné, je m'étais vraiment penché là-dedans de manière très sérieuse, mais toujours en gardant une distance de sécurité, et puis en essayant un petit peu de comprendre ce qu'il y avait derrière tout ça. Et pareil, moi j'ai toujours été passionné d'histoire, et très vite j'ai compris que, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, bah, en réalité, c'est une guerre occulte. C'est une guerre qui a opposé différentes entités, différentes puissances qui se sont déchaînées les unes contre les autres, à la fois matériellement au niveau des batailles, des gens qui sont morts, des soldats, mais aussi au niveau de l'idéologie et au niveau de ce qu'il y avait derrière, parce qu'il faut comprendre que dans chaque camp, on en reparlera, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, ou même plusieurs, ça vous intéresse, bah, dans chaque camp, en fait, on se rend compte qu'il y avait des symboles, de la magie, de l'initiation, des secrets, de l'ésotérisme. Et en fait, bah, on se rend compte que tout n'est qu'ésotérique. Tout n'est qu'ésotérisme plutôt. Et voilà, en fait, plus j'avançais dans ma quête de la vérité, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a toujours guidé, hein. J'ai toujours été en quête de vérité, de la vérité, pas des vérités, mais de la vérité. Parce que je pense qu'il y a une vérité, mais après on a différentes manières de l'interpréter, mais une vérité reste une vérité. Et c'est juste que bah, y a plein de chemins qui sont trompeurs, il y a plein de chemins qui sont là pour nous faire croire qu'on est sur le bon, mais on n'est pas sur le bon. Et puis voilà, mais ça n'empêche que j'ai jamais... Enfin, si, j'ai quand même eu beaucoup de passages dans ma vie où j'ai eu que des galères, mais rien de grave, on va dire. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de trucs de grave, on m'a jamais écrasé, on m'a jamais... voilà. J'ai quand même été chanceux là-dessus, même s'il m'arrivait beaucoup de choses dans mon entourage. À un moment donné, je me suis questionné, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose. Ça vient de moi, ça vient de ce que je fais, de mon comportement, de ma manière de réfléchir, de ma manière de me comporter, qui fait que en fait, je m'identifiais à un moment donné, dès que j'avais des relations avec des gens, euh, je m'imaginais vraiment comme une sorte de démon qui, à chaque fois que je
touchais quelqu'un, que je touchais dans le sens que je côtoyais quelqu'un, je le contaminais avec quelque chose de mal et je le détruisais en fait. J'avais un peu l'impression d'être Édouard aux mains d'argent. Et à la fin, je me suis dit, il faut que j'arrête de côtoyer des gens parce que je leur fais juste du mal et moi, ce que je veux, c'est faire le bien, pas faire le mal. Mais il y a toujours eu le mal qui était en moi et c'est un combat, c'est un combat intérieur, un combat de tous les jours où il faut lutter, lutter, lutter et ne pas se laisser déconcentrer et détourner de la bonne direction en fait. Et c'est vraiment, vraiment pas facile. Voilà, donc voilà pour le début de mon enfance. Hein. Je vous ai pas tout raconté, hein, parce que j'aurais pu également vous parler un petit peu de, 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 de l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi avec mon beau-père qui se droguait, qui était alcoolique, qui tapait sur ma mère, qui est fini en prison, donc j'ai connu les perquisitions, machin, j'ai visité les prisons, enfin bref. C'était pas forcément drôle, mais c'est comme ça, c'est mon passé, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'humain, sur des choses cachées, sur le vice, sur tout ça. Et puis voilà, hein, voilà comment j'ai commencé. Mais vous voyez qu'en fait, si on a les yeux un minimum ouverts, on peut voir certains signes, certains indices qui nous ramènent vers le bon chemin. Comme là, c'était eh bien le collège privé où j'ai rencontré des gens formidables. C'était aussi le fait que je côtoyais des cathos à l'école qui m'ont amené dans des week-ends scouts, dans des camps scouts, où vraiment j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, les scouts ne font qu'un en fait. C'est ça en fait, c'est que les scouts, c'est une seule entité en fait, unie, solidaire. Mais constitué de différentes personnes. C'était vraiment un corps constitué de différentes personnes et je trouvais ça vraiment magnifique. Et, ça m'a beaucoup bouleversé, beaucoup touché ces moments. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai quand même compris un petit peu où se trouvait le bonheur et la lumière, même si je me le cachais en fait. Hein. Parce que forcément, à cette époque-là, à cet âge-là, on est un peu têtu. J'avais aussi d'autres problèmes à côté, donc j'avais pas non plus tout le temps d'y penser, mais voilà, je commençais un petit peu à comprendre et à voir dans quelle direction il fallait que je parte pour m'épanouir et pour être heureux. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça a toujours été un peu un truc contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté j'étais énormément attiré par l'occultisme, le symbolisme, voilà, l'ésotérisme, etc. Mais d'un autre côté, j'ai toujours compris que c'était quelque chose qui était mal et qui était un peu là pour nous arnaquer, quoi. Sous des belles apparences, on nous fait croire certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais voilà, donc c'est comme quoi c'est un combat perpétuel et ceux qui vous disent non mais moi c'est pas vrai, je fais jamais, je suis jamais un pécheur, je fais jamais de conneries, c'est faux. C'est juste des hypocrites. À un moment donné, il faut aussi savoir dire les choses et il faut savoir les assumer, quoi. C'est ça aussi pour moi être adulte et voilà. Donc voilà pour le début de mon enfance. Après, je vous ai vraiment pas raconté grand-chose. Hein. On pourrait en parler encore plus longtemps. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, ou même si vous vous reconnaissez dans certaines choses. Si vous avez des réponses à certaines questions que je me pose, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, à vous abonner, parce que ma chaîne est toute nouvelle. Donc j'espère que ça plaira à un grand nombre de personnes. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!